tous. Je m'adresse à nos spectateurs qui sont parmi nous ce matin. Bienvenue. Alors, la rencontre débutera dans quelques minutes. Alors, je vous demanderai seulement d'éteindre vos micros, vos caméras. Et je vous rappelle que vous pourrez poser des questions tout au long de la rencontre, des questions qui seront notées et transmises à nos invités après leur discussion. Vous pouvez le faire via le chat en levant la main, autrement dit. Alors, en cette journée du 12 août, j'achète un livre québécois. Nous soulignons la parution du nouveau roman de Louise Desjardins, La fille de la famille, qui est en librairie depuis hier mardi. Alors, je m'appelle Sébastien Lefebvre et je représente les éditions du Boréal et à l'initiative du réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, en collaboration avec les bibliothèques d'Amos, Lassar, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Nous sommes très heureux de vous proposer cette rencontre entre deux formidables romancières, Louise Desjardins et Jocelyne Saucy. Alors, La fille de la famille est le 6e livre de Louise Desjardins, publié au Boréal, de Rouyn-Noranda à Montréal en passant par l'Europe, avec force et rythme, mais juste ce qu'il faut d'éléments historiques. Elle raconte un parcours de femme éprise de liberté. Alors, je suis persuadé que les lecteurs de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec, qui connaissent bien la région, seront charmés par ce roman. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Jocelyne Saucy, qui assurera l'entretien avec Louise. Bonne rencontre et merci d'être là. Bonjour tout le monde, mais bonjour Louise. Louise. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Écoute Louise, on va se tutoyer, on ne fera pas semblant, on est des amis. Ben oui, depuis on ne sait jamais vous voyez. Okay. Non, on ne commencera pas aujourd'hui. Ça serait difficile. Oui, mais on est des amis, mais pas des amis intimes. Non. Non, on ne se fait pas de confidence. Là. Mais notre intimité, on va la chercher dans les livres de l'un et de l'autre. On se lit. Moi, quand j'ai commencé à lire La fille de la famille, écoute, c'est comme si je retrouvais ta voix et je te voyais me sourire. C'est comme si tu m'attendais. Ah oui? Oui, tu attendais que je te lise. Oui. Ah oui? Oui, ce sentiment-là. Oui. Donc, puis je t'ai lu beaucoup aussi. Puis j'étais chanceuse parce que tu as publié beaucoup, toi. Écoute, j'ai fait la liste, tu as publié 23 livres en 37 ans. C'est beaucoup. Oui, même pas 37. Oui, 37 ans, tu as raison. Oh là là! En tout cas, non, j'ai fait mes exercices de soustraction, là. Oui, oui, absolument. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Hein? Oui, puis tu as publié beaucoup, mais aussi dans différents domaines, je veux dire de la poésie, du roman, de la nouvelle. Tu as fait une biographie de Pauline Julien, les échanges, des récits avec Momo et Loulou. Et puis tu as traduit aussi, un recueil de poésie de Margaret Atwood. Deux recueils. 2 recueils. Non, oui. Je veux dire, vraiment, tu as une palette d'écrivains qui est très large. C'est parce que je ne peux pas toujours écrire des histoires parce qu'à un moment donné, mais j'ai besoin d'écrire quelque chose. Ouais, donc, moi, ce que j'appelle, tu es véritablement une femme de lettres. C'est ce que je ne sais pas. Tu n'es pas à l'aise avec ce titre-là? Ben oui, c'est-à-dire que j'ai passé ma vie dans la littérature puis dans l'écriture. Depuis que je suis toute petite, c'est ça. Alors, puis j'ai travaillé là-dedans tout le temps. J'ai enseigné la littérature. Puis depuis que j'enseigne plus, j'écris. Et puis je traduis. Toute démarche d'écriture pour moi est intéressante. Alors, je suis sûre que la biographie de Pauline Julien, ça, c'est comme un petit à côté, là, parce que ça, je pense pas que je récidive là, dans le domaine. Mais la poésie, probablement que j'en ferai d'autres si je suis capable. Puis, je sais pas, des romans, c'est un peu long, hein, mais en tout cas, je sais pas. je sais pas, j'ai pas de projet, là, encore. Oui, mais déjà, là, tu viens de terminer un roman qui s'appelle La fille. C'est ton 7e roman. Écoute, je vais juste le présenter. Oui, c'est ton. Oui. Ben, écoute, j'ai fait l'exercice, là. Je les ai tous comptés. C'est ton 7e roman qui a paru. Le premier, c'était La Lobe, qui est paru en 93. Oui, oui. Donc, ce roman-là, là,
écoute, on retrouve la fille de la famille, on retrouve des personnages qu'on avait connus dans la Love, le Oui. père, la mère, la famille de 4 garçons. Mais dans avant qu'on en parle, là, j'aimerais juste connaître un peu, c'est quoi le point de départ de ce livre-là? C'était quoi ton intention d'écriture? Parce que là, tu es rendu à ton 7e roman. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire celui-là? Bien, moi, j'écris toujours un peu au début, là, quand j'ai pas de projet au début. Je sais que je venais de finir un livre, bon, puis là, je sais pas, c'est tombé que j'ai commencé à écrire des petites histoires pour mon professeur d'espagnol, parce que j'étais inscrite dans un cours de composition en espagnol, puis j'écrivais des petites histoires de mon enfance, comme ça. Puis, à un moment donné, j'en avais plusieurs, puis j'ai dit, ah, j'aime ça, cette façon de faire des petits fragments. Puis, j'ai lu aussi beaucoup de romans sous forme de fragments pendant les dernières années, je ne sais pas, que j'ai aimé beaucoup aussi. Alors, j'ai dit, tiens, puis ça me rappelait un peu la démarche que j'avais eue pour mon recueil de poésie de la 2e Avenue, où j'avais une page enfant puis une page adulte. Alors, c'est comme ça que ça a germé un peu, là. Tu sais, les petites histoires d'enfance. Après, j'ai greffé des histoires de jeunes femmes. Puis, je savais pas pendant 50 pages, là, les 50 premières pages, je savais vraiment pas où ça me menait. Puis, là, tranquillement, c'est venu, puis j'ai commencé à faire des raccords, si on veut, à superposer des choses. Puis, là, l'idée a germé vraiment de construire quelque chose qui pouvait montrer que dans la vie, il y a des choses de l'enfance qui restent et qui s'amplifient ou qui s'en vont, mais qui font partie de nous, même quand on est plus vieux, même quand on est dans une action différente. Alors, c'est un peu ça, là, le point de départ. C'est ça qui a germé. Ça s'est développé, évidemment, après. Là, ça continue. OK. Alors, ce roman-là, il raconte en alternance, bon, on voit d'abord c'est le récit d'une petite fille, d'une adolescente qui vit à Noranda, dans une famille composée surtout de garçons. Et puis... Je veux juste te dire que j'ai pas marqué Noranda, mais les gens qui habitent à Rouyn-Noranda vont reconnaître la ville. Et après, on en parlera là, de ça, mais j'ai pas... Les gens vont se reconnaître parce qu'il y a des noms de rues. Il n'y a pas le nom de la ville, il y a des noms de rues. Et des noms de restaurants. Oui. Oui. Mais pour revenir simplement si tu veux pas raconter l'histoire, mais dire de quoi parle ton livre, là. Donc, c'est le récit d'une petite fille, d'une adolescente à Noranda qui alterne avec le récit de la même petite fille qui va devenir une jeune femme, une jeune mère à Montréal, en Europe, et qui va devenir aussi une amoureuse et qui va tranquillement aller, c'est son cheminement vers l'écriture, mais autant la petite fille, l'adolescente, que la jeune femme, que la jeune mère vont avoir à vivre dans un monde dominé par la pensée masculine. C'est vraiment le parcours d'une combattante dans un monde fait pour les hommes. Est-ce que parcours d'une combattante? Oui, c'est absolument ça. C'est-à-dire que, premièrement, le sort a voulu que, la vie a voulu que je naisse dans une famille de garçons et qui était à l'époque, dans les années 50, il y avait une façon d'élever les enfants qui était un petit peu, on pourrait pas dire, on va dire aujourd'hui genrée, là, tu sais, c'est-à-dire que les garçons avaient une telle fonction, puis les filles, telle fonction. Alors, moi, dans ma famille, qui était quand même pas trop, on pourrait dire, conservatrice dans un sens, mais c'est sûr qu'il y avait un domaine de garçons, puis moi, j'étais dans une classe à part. J'étais une fille, puis je pense qu'on me jalousait un petit peu d'avoir ma chambre à moi, qui n'était pas vraiment ma chambre à moi. Puis parce qu'on faisait la salle de couture là-dedans, puis la salle de jeu et tout ça. Mais j'étais considérée comme ayant des privilèges, alors que moi, de mon côté, je trouvais qu'il y avait plein de choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais une fille. Alors, ça, c'était très fort dans mon éducation par rapport, par exemple, à une famille où il y aurait eu plusieurs filles. Ça me vraiment fascinait les familles de filles où les filles se parlaient de toutes sortes d'affaires,
puis des façons de s'habiller, des façons de voir des choses. Moi, ça, c'était pas quelque chose qui m'était accessible. Oui, OK. Et puis, dans ce roman-là, moi, ce que je remarque, toi, tu as vraiment le sens du détail et le détail qui parle. Tu sais, je prends, oui, absolument. C'est parce qu'en fin de compte, il n'y a pas beaucoup d'état d'âme dans ton roman. Tu ne prends pas 3 pages pour expliquer que tu es fâché, mais on le sent. On sent la colère sous les mots, là. Et simplement, donc, la scène où le père, un peu malgré lui, va apprendre à la narratrice, un peu malgré lui, parce que la narratrice, c'est quand même rien qu'une fille, là. Il va lui Oui, apprendre à tirer de la carabine. oui, C'est vraiment, et puis pour la fille, c'est une victoire. oui, 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 parce que c'est comme accéder à un domaine qui était complètement interdit pour les femmes. C'est-à-dire que tirer de la carabine pour une femme, c'est pas commun là, à l'époque. Ça l'est peut-être pas encore autant, ça l'est peut-être plus aujourd'hui, mais disons, c'était un exploit pour moi, à savoir tirer de la carabine, puis être assez bonne là-dedans. Ça, comme Mais fileter le poisson. oui, oui, fileter le poisson, puis toutes sortes de choses comme ça qui appartiennent au monde des hommes, je peux pas dire que c'est-à-dire ça me permettait de sortir de mon monde à moi, qui était beaucoup lié au monde de ma mère. On va parler peut-être de la narratrice parce que je trouve que quand je dis je, c'est comme si tout était moi, alors que dans le fond, quand j'ai écrit ce roman-là, très vite, j'ai pas mis de nom parce que je me suis rendu compte que cette narratrice-là, elle était représentative de beaucoup de femmes, du monde des femmes un peu à cette époque-là, entre 1950 et 1980, par exemple. Alors, donc, c'est ça, il y avait un monde de filles où où la narratrice, je vais revenir là-dessus, la narratrice était comme plus complice de sa mère, de la mère. Il y avait un petit monde à deux, secret un peu. Puis, il y avait le monde ouvert, complètement déjanté des garçons, où ils faisaient pas mal tout ce qu'ils voulaient, où ils étaient presque pas surveillés. À l'époque, c'était pas tellement la mode là, de toujours surveiller les enfants. Chez nous, on pouvait aller dehors. Pourvu qu'on revenait pour les repas, là, c'était correct. Alors, il y avait tout c'était difficile de rentrer. Moi, j'essayais parfois de rentrer dans les jeux des garçons, mais j'étais non avenue. Oui, oui. Mais ça, il y a toute la période de l'enfance, l'adolescence à Noranda. Et puis, il y a toute la période aussi où cette jeune fille-là va devenir une femme et qu'elle va se trouver à s'épanouir, mais difficilement. C'est toujours, en tout cas, quand je dis un parcours de combattant, parce qu'elle va devenir enseignante de littérature. Et puis, il y a des choses terribles bon, oui. je parle encore de on ne peut pas les imaginer. On peut pas l'ignorer. Alors, selon la convention collective à cette époque-là, il y avait 0 congé pour la femme qui se mariait. Elle assister à son propre mariage. Et non seulement ça, 0 congé pour accoucher, alors que son confrère masculin pouvait avoir 3 jours de congé si sa conjointe accouchait pour se remettre de ses émotions de père. Oui, oui. Mais pour la femme, c'était pas besoin d'un congé parce que c'était pas une maladie. L'accouchement n'est pas considéré comme une maladie au sens strict là, du mot. Peut-être que pour ce qui est des jours de congé pour mariage, peut-être que là, il y avait peut-être des jours de prévus, mais comme le mariage de la narratrice s'est fait dans des circonstances assez spéciales, très rapides, je crois que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de voyage de noces possible, là, de choses comme ça. Mais tout ça est raconté sans pleurnicherie, sans révolte, sans colère ouverte. Tu nous donnes les faits et c'est nous qui nous révoltons. C'est nous qui parce qu'on sent la colère sous les mots.
On sent la révolte sous les mots, mais tu ne le dis pas. Et on le sent. C'est nous-mêmes qui nous. C'est moi-même, quand je lis, là, je suis en révolte, je suis en colère. Mais toi, tu nous dis pas comment on doit se sentir, mais juste en nous présentant ces faits-là, on se sent en colère. Ben oui, c'est vraiment voulu, ça. Je voulais pas m'apitoyer, je voulais pas diriger le lecteur ou la lectrice d'une façon ou d'une autre, parce que pour moi, mes lectrices, mes lecteurs, c'est des gens super intelligents, puis qui sont capables de prendre ce qu'ils ont à prendre et de réfléchir par eux-mêmes. Alors, moi, j'aime pas lire des livres dans lesquels on me dit quoi penser, quoi faire. J'aime ça, avoir ma petite liberté. Alors, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai écrit ce livre-là, parce que j'étais aussi dans une certaine joie. Ce qui est rare quand j'écris, là, mais pour écrire ce roman-là, j'ai eu du plaisir vraiment à mettre en scène ces faits, les faits qui sont comme en convention collective. Ça c'est avéré, c'est comme dit, comment il s'appelle, David Goudreau, c'est documenté. La convention collective, j'ai tout vérifié ça. Mais c'était pour montrer aussi que il y a aussi des choses qui sont encore là un peu. Il y a des choses qu'on a améliorées dans le quotidien des femmes depuis ce temps-là. Par exemple, aujourd'hui, ils ont des merveilleux congés de maternité dont je suis absolument jalouse. Mais ce qui est tout à fait normal. Mais à l'époque, c'était impensable. Alors, il y a des choses qui ont évolué. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas autant évolué. Le rapport entre les garçons et les filles, le respect mutuel, des choses comme ça, c'est pas. Je pense qu'il y a des choses encore qui sont pas gagnées. Alors, moi, dans le fond, ce roman-là, dans mon esprit, ça voulait être une espèce de portrait d'une femme, mais qui est aussi qui est une femme parmi d'autres, mais qui ressemble à d'autres femmes aussi. Alors, je pense que c'est un peu ça qui fait aussi que j'ai pas voulu trop nommer de personnes, nommer de lieux, parce que je voulais que, contrairement à ce que je fais d'habitude, tout est nommé, les lieux, puis en fait, en gros détail. Mais là, dans mon esprit, je veux pas que ce soit lié à des personnes précises. Je veux pas que ce soit lié à des lieux précis. Je veux que ce soit lié à ce qui est arrivé et où on en est rendu. Tu as parlé de ton plaisir d'écrire. Bien, on le sent, ce plaisir d'écrire-là, parce oui. Oui, on le sent. Puis on sent que, en tout cas, tu dis que ça a été facile à écrire, mais quand même, c'est une habileté aussi de cacher sa sueur d'écrivaine. Là. Oui. Vraiment, oui. Oui, bien, c'est-à-dire que c'est toujours, on écrit. Moi, en tout cas, j'écris beaucoup des premiers jets. Puis après, c'est sûr que mais ça, c'est une partie du travail que j'aime, d'écriture. C'est après, je retravaille jusqu'à temps que ça soit pas ce que je veux. J'ai sûr que j'enlève beaucoup de choses. Parce qu'on écrit les premiers jets, il y a souvent des niaiseries là-dedans, puis tout ça. Alors, il y a beaucoup de travail de finition, comme on pourrait dire, qui est fait. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît. Ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Tu m'as déjà dit une fois, c'est un exploit de se rendre au bout d'un roman. Oui. C'est vrai, hein? Ah oui, tout à fait. C'est toujours un exploit. C'est toujours un exploit. Mais celui-ci, là, parce que, tu vois, c'est ton 7e roman et il reprend les personnages de ton premier roman, La Love. On retrouve, entre autres, ton amoureux juif anglophone dont les parents ne voulaient pas. Mais on retrouve les mêmes personnages. Et je me demande si ce roman-là vient boucler la boucle
de ta vie? Dans un sens, oui, ben, c'est-à-dire que c'est un hasard. Hein? Je pensais pas. Moi, je pensais jamais d'écrire quelque chose là-dessus. C'était un hasard. Puis je suis partie de ce beau hasard-là pour faire cette œuvre-là. Mais c'est sûr que dans ma tête, des fois, je me dis, oh, j'espère que c'est pas un point final. Là, c'est pas mes mémoires. Là, j'ai pas envie d'écrire mes mémoires. C'est pas. Mais en même temps, j'ai le goût de transmettre quelque chose. Ne serait-ce qu'à mes petites filles, leur dire, ben, regarde, c'était ça, grand-maman, le temps de grand-maman, c'était comme ça. Et puis, il y a ça là-dedans. Mais où je m'en vais après ça, je ne sais pas. Je peux peut-être tout juste fermer la boutique, je ne sais pas. J'aime beaucoup faire de la traduction, j'aime beaucoup... peut-être je vais écrire aussi de la poésie, ça fait longtemps que j'en ai pas écrit. Il y en a toujours un peu qui traînent ici et là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, là, je sais pas quoi répondre à ta question vraiment. Okay. Boucler la boucle, ça me fait peur. Boucler la boucle, ça te fait peur. OK. Oui. Ça veut dire que c'est fini. Non, on le sent que non, parce que tu es dans l'écriture toujours. Ça, on le sent. Oui. Mais je voudrais savoir, qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ce roman-là? Qu'on retienne, justement, c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, qu'on retienne qu'il y a une histoire du Québec qui est très officielle, qui est l'histoire du nationalisme, du pays, du Québec, des politiciens, de la politique et tout ça. Mais il y a aussi une histoire du quotidien des femmes qui est très peu documentée. Il y en a, j'en ai lu, là. Il y a toute l'œuvre des éditions du Ménage, puis il y a des auteurs aussi qui en parlent, mais je voulais donner un angle peut-être un peu différent à ce qu'on appelle l'histoire. L'histoire, c'est aussi l'histoire des femmes. C'est pas juste l'histoire sortie dehors. L'histoire dans la maison, il y en a. Il y a une histoire dans la maison, il y a une histoire dans la famille, il y a une histoire dans les familles. Et puis, pour moi, c'est toujours captivant, les histoires de famille. J'adore ça. Je sais pas, mais ça me semble que c'est une mine de renseignements sur la nature humaine et qui ne suit pas nécessairement le chemin de l'histoire officielle. On sent ton intérêt pour la famille, puis les relations familiales dans toute ton œuvre, ça c'est très, très présent. Puis, ce qui est étonnant, parce que c'est aussi ton appartenance à l'Abitibi, parce que, ça fait longtemps que tu as quitté l'Abitibi, mais l'Abitibi revient continuellement dans tes livres, même que, écoute, il y a un de tes livres qui porte le nom d'un village, Rapide Danseur. Rapide Danseur, oui. Oui, mais même dans un de tes livres, tu as nommé le village où je vis, Clérici. Clérici, oui. C'était dans Darling, ça. Hein? Darling, oui, c'est ça. Oui, donc, la rivière avec la... Oui. Mais parce que, écoute, pour moi, je pense que mon pays, c'est pas juste l'Abitibi, mais c'est mon enfance. Et comme mon enfance s'est passée en Abitibi, je vis dans ce pays-là, enfance Abitibi. C'est incroyable comme source d'inspiration, en guillemets, parce que je ne crois pas beaucoup à ça, mais il y a tellement de possibilités. Je reviens tout le temps à cette région, au grand ciel, aux grands espaces, et ça m'habite tout le temps. Puis ça m'énerve d'être dans des places où il n'y en a pas d'espace, des fois, là, comme cet été. Mais c'est ça. Je me sens... j'ai vécu la moitié de ma vie à peu près à un endroit, puis à l'autre, mais en revenant, puis en allant, parce que moi, je suis une déménageuse. Hein, j'ai déménagé... je pense une vingtaine de fois dans ma vie. Là, je suis un peu plus calme, là. Mais... Je reviens toujours, je ne suis pas capable. Des fois, je me dis, là, je pense que je vais écrire un roman qui ne se passe pas en Abitibi.
comme dans l'Idole, par exemple. Ça se passait à Buenos Aires. Ouais. Ben, il y a toujours un moment où il y a un croche qui se fait, là, puis je retourne mon habitude. Mais puis là, je me rends compte que c'est quelque chose qui donne un éclairage à ce que je veux faire. Je sais pas. Je peux pas te l'expliquer plus que ça, mais c'est à peu près ça. Ça revient un peu à ce que tu as écrit en exergue de ton roman. Là. La phrase de Villamatas qui dit ma vie n'est rien d'autre que la biographie, comme toutes les autres, construite à partir de souvenirs inventés. Donc, Absolument. La mémoire, l'enfance, l'appartenance, c'est fondateur. C'est fondateur. Puis, moi, j'ai toujours dit que ça n'existe pas des faits racontés tels quels. Parce que dès qu'on se met à écrire ce qu'on pense qui est un souvenir, ça devient une histoire, ça devient une fiction parce que l'écriture nous amène ailleurs. On ne peut pas prétendre qu'on est dans la réalité, entre guillemets. On est toujours dans la fiction dès qu'on raconte quelque chose. Et c'est ça. La biographie, c'est des souvenirs racontés, tout simplement. Mais tu penses que tout le monde fait ça ou bien c'est une affaire d'écrivaine? Moi, je pense que dès que c'est rentré dans une autre forme de phrase, dès que on raconte quelque chose, on l'invente à chaque fois. Parce qu'on on répète jamais la même phrase quand on parle. Hein? Alors, puis quand on écrit, on travaille sur nos phrases. Alors, ça prend des dimensions qu'on n'avait pas prévues au départ. Le petit fait au départ est là, mais on le transforme dès qu'on le met en mots. Ce qui m'amène à parler de ton travail d'écriture avant de passer aux questions des gens qui nous écoutent. Là. Mais écoute, c'est l'écriture. C'est ton écriture qui est toujours ronde, concrète. Tu sais, je veux dire, toi, on ne s'attend pas à des grandes phrases lyriques avec toi. C'est vraiment... Non. Je ne suis pas capable de faire ça. On est dans le concret, mais pourtant, on sent la poète aussi. Qui va dans les choses précises, des images précises. Je vais simplement parler de cette image, moi, qui m'a frappée. Écoute, tu parles d'une journée très, très chaude à Noranda, d'été, on l'a connu, la canicule. Et au lieu de prendre 3 pages pour dire, bon, mon Dieu, que l'air est embué, qu'on a de la misère à respirer, tu parles simplement d'une chaleur d'asphalte. Oui, c'est vrai. La chaleur d'asphalte, qu'on comprend tout. Donc, je voulais saluer ton écriture. Vraiment, moi, j'ai adoré l'écriture, cette façon d'intégrer aussi, parce que c'est très dialogué, ce roman-là. On entend le père, la mère, la narratrice, sa cousine. On les entend parler et on les reconnaît parce qu'ils ont chacun leur voix. Et pourtant, il n'y a pas de tiret, il n'y a pas de guillemets. Il y a une performance d'écriture qui est très, très, très subtile. Tu ne cherches pas à faire de la poudre aux yeux, tu ne veux pas nous impressionner par toutes les prouesses littéraires, mais c'est très, très, très subtil. Et je crois que tes lecteurs, lectrices vont beaucoup apprécier. J'espère. Oui, absolument, parce qu'on retrouve Louise Desjardins à son meilleur, quant à moi, dans ce livre-là. C'est ton meilleur. On sent que c'est le sucre, vraiment le fin, c'est le fin du fin. Là. Alors, merci Jocelyne, t'es super. Oui. Non, c'est encourageant. Je pense que j'en écrirai un autre. Oui, en tout cas, mais c'est vrai, quand j'ai commencé à le lire, j'étais contente de retrouver ton univers, là, puis ton écriture surtout. Alors, ici, j'ai une question de Louise Leboeuf qui demande est-ce qu'on pourrait dire que ce roman brosse un portrait de l'histoire du féminisme au Québec en parlant de la condition féminine de l'époque? Je prétends pas que ce soit une histoire du féminisme au complet, mais c'est une histoire d'une certaine période à propos de femmes qui peut-être ne sont pas montées aux barricades, mais qui ont combattu à l'intérieur de leur univers, de leur maison, de leur famille, de leur travail. C'est ça. Alors, c'est dans un sens, oui, mais c'est pas complet, là, je dirais.
Je ne sais pas si ça répond. Oui, on va demander à Louise Leboeuf. Alors, il y a un commentaire de M. Leclerc. Je crois connaître c'est qui. Alors, il a beaucoup apprécié cette rencontre de deux femmes de lettres, mais il demande la narratrice, elle couvre quelle période? De l'enfance à quelle époque? Elle couvre la période, en principe, là, c'est à peu près un petit peu, quelques petites choses avant 1950, mais pas beaucoup. Mais le nœud, là, c'est entre 1950 et 1980. Mais beaucoup 60. Ouais. La première trame est plus dans les années 50, la trame de l'enfance. Après, la trame de l'adolescence. Puis finalement, il y a la trame qui va vers plus de 70 à 80, là, qui est la trame de la jeune femme. Oui, intéressante. Alors, merci beaucoup, Louise. J'espère qu'on va se revoir. Bien sûr, bien sûr. Tu vas venir à Montréal à un moment donné. Ben, j'espère que la pandémie va me le permettre. C'est ça. Alors, merci beaucoup, Jocelyne Saucier, pour cet entretien passionnant avec Louise Desjardins. Alors, je rappelle que vous venez d'assister au lancement virtuel, hein, une première pour Louise, n'est-ce pas? Oui. Grâce à, oui, alors une initiative du réseau Biblio de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec, en collaboration avec les bibliothèques d'Amos, Lassar, Val-d'Or et Rouyn-Noranda et avec les éditions du Boréal. Alors, cette activité n'aurait pas été possible sans, évidemment, la collaboration et l'enthousiasme de Louise Desjardins et Jocelyne Saucier. Je tiens aussi à remercier Louis Dallaire et Chloé Gingras du réseau Biblio, ainsi que ma collègue Marie-Maxime Jandel des éditions du Boréal. Alors, La fille de la famille est en librairie depuis hier. Le 12 août, j'achète un livre québécois bas son plein dans toutes les librairies. Alors, vous avez amplement le temps de courir chez votre libraire pour vous procurer le livre. Le lien de cet entretien, cet entretien va continuer de vivre sur les réseaux sociaux. C'est la beauté de la chose. Alors, vous pourrez le partager et en parler à vos amis, à vos connaissances. Il sera disponible incessamment sous peu, disons dans les prochains jours, sur le site www.biblio.québec ainsi que sur blog.éditionboréal.qc.ca et sur les réseaux sociaux, autant du réseau Biblio que des éditions du Boréal. Alors, pour ce qui est un message bref pour les médias qui voudraient s'entretenir avec Louise Desjardins, il faut contacter Gabrielle Cauchy, Diffusion d'Immédiat, au 514-336-3941, poste 229. Là-dessus, je vous remercie de votre présence, de votre participation. Je vous souhaite à nouveau un bon 12 août et surtout une bonne lecture de ce formidable roman. Merci. Au revoir. Merci.